Les médiévaux avaient beaucoup à craindre et ils voulaient des réponses. Des réponses aux choses qui se passaient dans leur monde. Mais sans les connaissances scientifiques que nous avons aujourd'hui, ils devaient compter sur leur propre imagination ainsi que sur des mythes et des histoires pour donner un sens aux choses. Le résultat était un monde de magie et un endroit rempli de créatures fabuleuses, de sorcières, d'anges et de démons. Voyageons dans le temps et jetons un coup d'œil à l'intérieur de l'esprit médiéval, aux peurs et superstitions auxquelles ils faisaient face chaque jour en essayant de mener leur vie. Alors, vous pensez tout savoir sur les chevaliers, les châteaux et les rois. Eh bien, accrochez-vous à votre cotte de maille car nous lançons une chaîne d'histoire entièrement consacrée à l'Empire romain. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Attendez, l'Empire romain, ce n'est pas avant mes légendes médiévales préférées ? Eh bien oui, mais restez avec moi, Rome, c'est là que tout a commencé. De la chute du puissant empire à l'ascension de vos chevaliers médiévaux, c'est une histoire qui est entièrement liée, alors si vous êtes prêt à en apprendre plus sur cette période incroyable, rejoignez la fête en toge sur notre nouvelle chaîne, l'Empire romain. Ce sera vraiment un détour qui en vaut la peine dans votre voyage historique, alors je vous laisse un lien dans la description ci-dessous. Et maintenant, pour la vidéo d'aujourd'hui, bienvenue dans la folie médiévale. En l'an 1000, en 188, après avoir voyagé à travers l'Irlande, le prêtre et historien Gérald de Galles écrivit alors la Topographia Hibernia. Dans ses traités, l'archidiacre utilisa le mythe de la bernache pour prouver la naissance virginale de Jésus. Le mythe de l'oie était une idée reçue largement répandue concernant les habitudes de reproduction de la bernache et de l'oie bernache. On disait que les oies sortaient entièrement formées des anatifs. C'est au cours du XIIIe siècle que cette théorie de la génération spontanée a atteint son plus haut niveau d'acceptation. Les œuvres des anciens philosophes grecs, Aristote et Pline, ont été réintroduites en Europe occidentale au cours du Moyen Âge. Ils croyaient au principe du vitalisme, c'est-à-dire que de nouveaux êtres vivants pouvaient naître à partir de matière en décomposition. Les puces pouvaient se matérialiser à partir de matières inanimées comme la poussière, ou les asticots pouvaient apparaître à partir de chair pourrie. D'autres créatures considérées comme désagréables, comme les vers, les insectes, les grenouilles, les serpents, voire des mammifères comme les rats et les souris, étaient censés apparaître spontanément à partir de la saleté plutôt que de se reproduire sexuellement. Beaucoup de grands hommes croyaient en cette théorie. L'évêque Isidore de Séville, théologien du 7e siècle, qui a été décrit comme le dernier érudit du monde antique, ce qui devait être une courte liste d'érudits cette année-là, a fait remarquer que le mot latin pour souris, qui est mus, pouvait être dérivé du mot humus, signifiant compost. Lorsque le philosophe allemand Albertus Magnus et son élève Thomas d'Aquin ont traduit les œuvres d'Aristote en latin, elles sont devenues extrêmement populaires. Les théologiens du XIIIe siècle ont développé la théorie de la génération spontanée, déclarant que les parasites et la vermine étaient invoqués à partir de la saleté par la volonté du diable. Et de plus, selon l'évangile de Marc, en enfer, les vers qui dévorent et les pécheurs ne meurent jamais. L'Église a vraiment apprécié les découvertes de Gérald de Galles et sa théorie sur les oies. Peut-être que ce n'étaient pas seulement les créatures impures qui étaient créées spontanément. Si des oiseaux comme les bernaches pouvaient apparaître à partir de la boue et du limon, cela pouvait servir de preuve directe de l'Immaculée Conception. Ce n'est qu'en 1668 que la théorie du vitalisme a été réfutée. Le biologiste Francesco Redi a placé un morceau de viande pourrie dans un bocal et l'a recouvert d'un tissu. Aucune mouche ne pouvait atteindre la viande, donc aucun œuf n'a été pondu et aucune larve n'est apparue. Il avait prouvé que la génération spontanée ne fonctionnait pas. Il y avait beaucoup de jours saints dans l'Europe catholique pendant le Moyen Âge et donc des périodes de jeûne très strictes. Le carême était très important et durait 40 jours sans viande autorisée. Mais sûrement, si l'on pouvait dire que la bernache était un poisson plutôt qu'un oiseau parce qu'elle naissait de la mer, alors on pouvait la manger. Malheureusement, en 1215, le pape Innocent III mit fin à toutes ces oies, prétendant être des poissons consommés pendant les temps sacrés, et toute personne surprise à le faire était jugée hérétique. Tant pis, ça valait le coup d'essayer. Ciao. Ralph de Coxwell était un moine anglais, abbé et chroniqueur. Il était mort au début du XIIIe siècle. Ralph a écrit des chroniques sur la Troisième Croisade et une sur Jarod de Redford, un grand maître du 9e Templier. Il a également écrit le Chronicon Anglicanum, où il a consigné une histoire de l'Angleterre. Il raconte une histoire à propos de quelques pêcheurs d'Orford dans le Suffolk.
Un jour, en 1161, ils ont attrapé une étrange créature dans leur filet. Citation, « L'homme sauvage était complètement nu et tous ses membres étaient informés comme ceux d'un homme. Il était poilu et sa barbe était longue et pointue. Autour de la poitrine, il était très rugueux et hirsute. Le triton nu, comme il l'appelait, fut traîné jusqu'au château voisin d'Orford où le gouverneur Barthélemy de Glanville le fit placer sous garde, je cite, jour et nuit, et ne lui permit pas de retourner à la mer. Il mangeait avidement tout ce qu'on lui apportait, il dévorait le poisson cru plutôt que cuit, utilisant les poissons crus dans ses mains jusqu'à ce que toute l'humidité soit retirée, puis il les mangeait. Il ne voulait pas parler, ou plutôt n'avait pas la capacité de parler, même lorsqu'il était suspendu par les pieds et torturé. Il ne montra aucune connaissance du Dieu chrétien lorsqu'on le conduisit à l'église. Il n'inclina même pas la tête, ce qui les amena à croire qu'il était un esprit maléfique dans le corps d'un marin noyé. Utilisant des filets pour l'encercler, ses geôliers le laissèrent retourner à la mer et observèrent avec étonnement son agilité dans l'eau. Malgré leurs précautions, le marin s'est échappé, mais il s'est resté dans la mer pendant encore 2 mois avant de disparaître à jamais. Il est devenu connu sous le nom de l'homme sauvage d'Orford. Les grands garçons pleurent, aussi aujourd'hui, pleurer est principalement associé à la féminité, du moins en Occident. Au Moyen-Âge, les larmes étaient considérées comme un liquide puissant et précieux. Pourquoi ne le seraient-elles pas? Elles pouvaient guérir des maladies, libérer des âmes du purgatoire et même démasquer les menteurs. Elles étaient considérées comme un signe de piété, rapprochant les médiévaux de Dieu, un excès d'humeur et un accompagnement aux visions divines. Dans son commentaire « Les secrets des femmes », Albertus Magnus a dit, je cite, « Les femmes pleurent de beaucoup parce qu'elles ont une telle humidité que leur corps doit expulser l'humidité matérielle de la féminité. » Pour Magnus, c'était un signe d'ignorance féminine. Bien sûr, cette humidité affectait leur cerveau et les empêchait d'apprendre. Cela montrait aussi leur méchanceté parce que, je cite, « Les humeurs mauvaises quittent le corps par les yeux. » Et si toute cette humidité ne sortait pas par les yeux, alors naturellement, ils croyaient que cela affecterait l'utérus et causerait l'infertilité. Étonnamment, on conseillait aussi aux hommes de beaucoup pleurer. Nous imaginons toujours les chevaliers comme stoïques et inébranlables, peu enclins à céder à leurs émotions. Mais les romans de chevalerie sont remplis d'exemples de chevaliers qui pleuraient la mort de leurs compagnons ou la séparation de leur dame. Il n'existait tout simplement pas de concept selon lequel les hommes ne pleurent pas. Un chevalier submergé par le chagrin au point de pleurer, voire de s'évanouir d'émotion, n'était pas seulement accepté, mais encouragé. Considéré comme un signe de fidélité, cela le rapprochait de Dieu, surtout si les larmes étaient inversées pendant un office religieux. Les larmes étaient également acceptées à la cour royale. Un ambassadeur qui s'adressa aux courtisans du duc de Bourgogne du XVe siècle, Philippe le Bon, prononça un discours si émouvant qu'il fondit lui-même en larmes, et tous les courtisans furent également émus aux larmes. La coutume s'est poursuivie jusqu'au XVIIe siècle. L'homme politique anglais Thomas Aelred a décrit un discours prononcé par Sir Robert Phillips en 1628 à la Chambre des communes, lorsque le roi Charles Ier, voué à un destin tragique, menaça de dissoudre le Parlement. Il a dit que Sir Robert a parlé en mêlant ses mots aux larmes, puis Sir Edward Coke a été contraint de s'asseoir lorsqu'il a commencé à parler à travers un flot de larmes et le président de la Chambre n'a pas non plus pu retenir ses pleurs. Mort-vivant. On pourrait penser qu'avec toutes les superstitions qui circulaient au Moyen-Âge, les tombes auraient été traitées avec beaucoup de révérence. Cependant, environ 40% des sépultures de l'Europe médiévale, du milieu du Vœu au milieu du 8e siècle, ont été perturbées. Au début, on pensait que les pilleurs de tombes étaient les coupables, mais la plupart des gens ordinaires étaient pauvres et n'auraient de toute façon pas eu beaucoup d'objets funéraires. Dans les sépultures d'Arrière de Suisse, d'Allemagne et d'Angleterre, certains corps étaient disposés dans des positions étranges, avec les jambes pliées ou tordues, les pieds liés, les mains placées devant la tête, ou encore retournés face contre terre. Certains avaient même été décapités. La raison ? Les médiévaux combattaient des zombies et s'assuraient que les revenants ou les morts agités ne puissent pas sortir de leur tombe, parcourir la terre et nuire aux vivants. Certains historiens pensent qu'en manipulant les corps, on espérait qu'ils resteraient dans la terre, incapables d'en sortir.
Cependant, toutes les personnes décédées n'étaient pas considérées comme dangereuses. On pense que la tribu germanique des Langobards ouvrait les tombes de leurs proches pour conserver leurs crânes comme souvenir. C'est pourquoi, sur 42 tombes dans le cimetière du VIe siècle de Bron am Gebirge, en Autriche, 38% d'entre elles sont dépourvues de tête. Les membres de la tribu croyaient que les crânes de leurs ancêtres leur porteraient des chance. Dans d'autres tombes, il y a 2 crânes, mais un seul corps. La raison de cela n'est pas claire. Cependant, les membres de la tribu croyaient que les crânes de leurs ancêtres leur porteraient de la chance, donc c'est peut-être la raison. En Pologne, jusqu'au XVIIe et XVIIIe siècle, les gens prenaient encore des précautions contre les vampires. Pour les empêcher de revenir d'entre les morts et de sucer le sang de leur famille et de leurs amis, on enterrait un vampire présumé, avec une faucille placée sur son cou ou des pierres coincées sous son menton. La mort était omniprésente au Moyen-Âge entre la faim, les guerres n'équetant sans fin, les invasions et de nombreuses maladies incurables. Donc, les médiévaux n'étaient tout simplement pas aussi obsédés par la mort que nous le sommes aujourd'hui. Et de toute façon, l'Église prêchait que la vie après la mort était bien meilleure que les difficultés endurées dans le monde des vivants. Les cimetières étaient régulièrement utilisés pour des réunions et des représentations théâtrales. Des foires pouvaient même s'y tenir, ou des tribunaux itinérants. Les travailleuses du sexe exercèrent leur métier dans les cimetières. Manquant. Animal de compagnie. Si vous regardez régulièrement des vidéos sur cette chaîne, vous savez bien qu'au Moyen-Âge, les femmes vivaient sous le sombre nuage de la misogynie. Le religieux allemand Heinrich Kramer était particulièrement spécial quand il s'agissait de détester les femmes et d'inventer des raisons absurdes pour lesquelles elles devaient être craintes. Son livre du XVe siècle, le Malus Maleficarum, est un guide pour trouver et détruire les sorcières qui étaient principalement des femmes. Les sorciers ne sont mentionnés qu'en passant. Pour Kramer, parmi toutes les ruses sournoises et maléfiques utilisées par les sorcières, l'une des pires était la façon dont elles allaient de voler le pénis des hommes pendant la nuit. Il a posé la question, les sorcières, avec l'aide des démons, peuvent-elles vraiment et réellement enlever le membre, ou bien ne le font-elles qu'en apparence, par quelque charme ou illusion? En réponse, il dit que les témoins ont vu que les sorcières peuvent faire des choses merveilleuses en ce qui concerne les organes masculins. Non seulement les rendre impuissants, mais faire réellement disparaître le pénis. Mais pourquoi diable voudrait-elle collecter ces organes masculins? Eh bien, pour les garder comme animaux de compagnie, bien sûr, et, je cite, en mettre jusqu'à 20 ou 30 ensemble et les placer dans un nid d'oiseaux ou les enfermer dans une boîte où ils mangent de l'avoine et du maïs. Une sorcière devait se sentir particulièrement généreuse lorsqu'un homme a perdu son membre, car elle lui a dit, je cite, de grimper à un certain arbre et de choisir celui qu'il préférait dans un nid. Et quand il a essayé d'en prendre un gros, la sorcière a dit, toi, ne dois pas prendre celui-là, ajoutant que celui-ci appartenait à un curé. Si tu as besoin d'un tel animal de compagnie, s'il te plaît, ne grimpe pas aux arbres pour chercher des nids. Crois-moi, c'est dangereux et tu ne trouveras rien là-haut. J'ai déjà essayé. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Veuillez vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo, car nous en publions une nouvelle chaque vendredi. Alors, jusqu'à la prochaine fois, j'espère que vous passerez tous une excellente semaine et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt tout le monde.